passionnée pour la réalisation, mais malheureusement j'ai pris un autre chemin. Mais je me posais à l'époque des questions un peu complexes au niveau de faire évoluer les projets. Là actuellement, nous, comme vous dites, on est en permanente évolution. On voit de plus en plus maintenant lors des informations, des vidéos personnelles avec les smartphones, etc. Est-ce que vous pensez, dans les prochaines réalisations futures, on arrivera à intégrer ces morceaux de particuliers pour réaliser vraiment quelque chose qui répond vraiment à l'événement? Parce que finalement, il n'y a que votre regard qui gère ça. Si on rajoute le regard de gens dans la foule, ça peut être un complément. Je voulais voir votre opinion sur ça. Alors, on les intègre déjà un petit peu. Mais en fait, c'est la deuxième image. Ce dont vous parlez, c'est la deuxième image, c'est Twitter. C'est qu'en fait, vous pouvez regarder un poste de télévision et avoir en même temps sur Twitter d'autres informations, notamment des vidéos. Il y a toujours le délai qui est un petit peu encore en décalage, ou des Insta Live. Moi, par exemple, sur le 11 novembre, j'ai fini l'antenne de France 2, qui était mon client, donc je faisais le signal international, et il me restait les chaînes d'infos qui étaient en direct, mais qui reprenaient, et du coup, j'en ai profité pour faire un Insta Live de ce que je faisais, de ma réalisation, pour montrer, voilà, parce que là, c'était plus calme, c'était le président s'en allait, voilà, c'était fini. Mais ça permettait d'être au cœur du système de la télévision qui réalise l'événement. Et effectivement, les joueurs de foot le font de plus en plus sur... voilà, c'est toujours délicat à manier, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de filtre et que vous êtes en direct, voilà, il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est à mesurer, et il faut faire très attention parce que voilà, il y a des joueurs de foot qui se sont fait piéger avec ça, vous êtes vraiment au cœur du système, donc si vous êtes dans un bus avec les joueurs et que voilà, il se dit... c'est plus difficile à maîtriser. Je pense aussi qu'il y a une problématique d'autorisation. Si vous faites un reportage et que vous commencez à prendre les morceaux... Oui, il y a des droits, oui, effectivement. Mais ça fait partie de l'écriture qui évolue toujours. Ouais, évidemment, ça va avec. Merci. Encore une question. Oui, merci pour toutes ces informations. D'une manière générale, est-ce que vous avez quelques anecdotes au niveau de la préparation, au niveau de l'organisation, je dirais, d'un événement? Vous nous avez déjà pas mal raconté sur certaines personnalités internationales. Est-ce que vous avez d'autres informations à nous donner dans ce domaine? Non, après c'est plein de petites anecdotes. Par exemple, sur le mariage du prince, on travaillait dans la cour du palais qui avait été couverte. Et effectivement, nous les techniciens, on est un peu... voilà, donc j'avais demandé pour avoir le oui, d'avoir un micro très près sur les prie-dieux pour vraiment que... en plus, on retransmettait à l'international, il y avait 180 pays, donc il fallait quand même... voilà, donc je voulais entendre le oui. Et je sais que dans ces moments-là, le oui, ça peut être très faible. On ne va pas le crier, donc voilà. Donc j'avais demandé un micro très près et j'ai un technicien qui est arrivé et qui a commencé à mettre un câble et un petit micro sur le prie-dieu devant et qui met un morceau de scotch. Et là, évidemment, c'était doré, c'était très beau, et donc là tout le monde arrive, oh là, donc ils ont fait revenir quelqu'un qui a remis un peu d'or et de peinture dorée sur le câble, etc. Bon voilà, c'est des petites choses. Mais ce souci d'être toujours, d'avoir le son quand il faut, d'avoir le oui, parce que si vous ne l'avez pas, ben, voilà, vous avez tout raté. Et donc il a fallu repeindre. Est-ce que tu as déjà fait des cérémonies qui n'étaient pas vraiment en direct? Je pense aux Chinois, je pense aux Russes. Ils font attention quand ils font des cérémonies d'ouverture d'une grande manifestation et potentiellement il y a la censure qui passe derrière. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça? Non, nous... Pas à Monaco, j'imagine. Non, honnêtement, non. Alors, techniquement, on peut le faire grâce à nos disques durs. On peut être en léger différé. Ce qui permet, et souvent, alors, principalement l'an dernier, les chaînes de télévision nous demandaient sur les directs. Par exemple, moi, je produisais sur W9 OFNI avec Bertrand Chameroy et on était en direct le mardi. Et à cause des attentats,
ils voulaient qu'on soit en léger différé pour pas s'il y avait une attaque du studio, qu'on puisse la couper, que ça soit pas montré. Donc pendant là, ça se calme maintenant, mais de 2013 à 2016, on avait cette demande sur Danse avec les stars, voilà, sur tous ces grands événements en direct, d'être en léger différé. Et puis, bon, ils ont laissé tomber, parce qu'il y a beaucoup de sécurité qui sont devant, de protection, etc., pour éviter les attentats. Et là, techniquement, on sait le faire. On peut être en différé de 2-3 minutes, et ça permet de couper un incident. Voilà. Et si tu es complètement en direct, et qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une prise d'otage en direct. Ouais. C'est une préoccupation dans votre chaîne du travail en direct. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu coupes tout de suite le signal? Alors c'est pas moi qui coupe, donc c'est pas ma responsabilité. Moi je filme, mais comment filmer? Un attentat, est-ce que tu filmes les gens qui sont au sol mourants, il y a des familles qui sont derrière la télévision, qui regardent, il y a des enfants, il y a des... Voilà, c'est toute cette réflexion qu'on a depuis longtemps à Canal avec Charles Bietri, on en parlait en 85. Donc il y a eu le Hazel, il y a eu Bastia, il y a eu voilà, donc c'était pas les attentats, mais c'était déjà des accidents et des événements comme ça un peu difficiles à montrer ou pas. Qu'est-ce que tu montres? Comment tu travailles, comment tu retransmets l'événement? Nous, on avait globalement une certaine pudeur, donc on savait qu'il fallait filmer, mais plutôt de loin. Et par contre, maintenant, on peut enregistrer nos caméras séparément et donc avoir une trace à la fois pour la justice, la police, l'histoire, voilà. Mais ça va très vite. C'est dans une panique générale, donc voilà, il faut se le dire avant. Et c'est vrai, qu'est-ce que tu peux montrer, ça dépend de l'événement. Est-ce que quand une tribune s'écroule, là, comme ça s'est passé à Amiens, est-ce que tu es en plan serré ou est-ce que tu es en plan large? Après, c'est les régies finales qui décident de couper ou pas, c'est pas nous. Elles ont consigne de couper généralement. Mais après, il faut être réactif. Et voilà, je pense que s'il y a un attentat en direct, la régie qui dort pas coupe le signal.